sur un processus d'innovation qui est un processus crucial pour les entreprises, qui nécessite à la fois de foisonner, de diverger, de se lâcher, de fumer la moquette comme on dit, et puis à un moment d'atterrir sur des solutions concrètes avec des business cases, des potentiels de marché, des choses très pragmatiques. Donc on a su allier ces deux process divergents, convergents, et donc travailler sur le processus d'innovation lui-même, l'expérimenter, c'est absolument passionnant. J'ai été très favorablement impressionné par ce que les participants ont pu sortir comme projet. Il est à la fois réaliste et innovant. Ils ont fait une approche économique, des business models, des business plans, qui nous rend l'exercice d'innovation qui parfois est un peu fumeux, s'il est mal conduit, tout à fait rationnel et susceptible d'être appliqué dans le monde de l'entreprise. Et il y a aussi un petit côté entrepreneur finalement, parce qu'à la fin, on a limite un business plan, enfin un business case. Et moi, je suis en 3e année, donc j'ai bientôt fini les études et je trouve que c'est une bonne conclusion à tout ce que j'ai appris à l'école. Une des particularités de l'édition cette année, c'est effectivement qu'on a associé notre laboratoire de SOFIA, donc les Tech Labs, les laboratoires technologiques. On est allé jusqu'à un aboutissement sous forme d'un prototype, donc on a vraiment matérialisé les idées. Alors moi, ce que j'ai tout à fait apprécié dans le processus, c'est le fait que les étudiants sont vraiment confrontés à une situation d'innovation typique, c'est-à-dire un brief, départ arrêté sur un sujet où ils ne sont pas spécialistes. Ils doivent, je dirais, faire tout le chemin entre l'exploration et la convergence vers quelque chose de réaliste et quelque chose qui tient la route et le vendre, ceci dans un temps limité. Donc pour moi, c'est un très très bon exercice, un très très bon test, pédagogiquement très fructueux, qui complètent ce qu'ils font dans le cadre du cursus. Donc je suis ravi. Tout est allé vraiment très très bien, quoi. Ça nous donne une espèce de schéma de référence maintenant sur un projet d'innovation de A à Z. Je dirais que c'est une expérience unique et qu'on doit pouvoir valoriser, je pense. C'était cette année la 3e édition de la chaîne de l'innovation. On a repris le concept des années précédentes, on l'a enrichi dans 2 dimensions. Le fait que chacun des sujets était traité par des groupes d'étudiants, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles de design, mais aussi par plusieurs clients qui apportaient des perspectives complémentaires de différentes industries. Donc on a vraiment maximisé le choc des générations, le choc des horizons, le choc des cultures. Comme il s'agit d'innovation et qu'on était pas mal sur des nouvelles technologies, c'est souvent ce qui pêche, Il y a les grands chercheurs, les ingénieurs qui font des choses et puis les commerciaux qui font d'autres choses de l'autre côté. Et quand on met en marché un produit-service, on ne vend pas de la technologie, On vend une valeur ajoutée, une valeur d'usage pour des clients. Et ce melting pot là, d'étudiants pluridisciplinaires, j'ai trouvé que le résultat était très probant. C'était un excellent travail de groupe parce qu'on vient d'univers vraiment différents et que travailler tous ensemble, finalement, c'était un vrai challenge qu'on a bien réussi puisqu'on a médaille d'or. On n'a pas eu de ségrégation suivant les écoles et on s'est bien entendu. D'ailleurs, on a eu Humanisation d'architecture virtuelle, on a eu le prix de la meilleure équipe, en fait, de la meilleure dynamique d'équipe. Le fait aussi d'être en équipe et d'être plusieurs de différentes écoles, c'était assez rassurant aussi, de se dire qu'on partait tous du niveau 0, sans expérience, d'avoir jamais eu de projet aussi concret. Et donc du coup, ça c'était super, on se sentait assez solidaire. Surtout les strates en fait, puisque après, ingénieurs, commerciaux, on a quand même une base de formation un peu commune, mais les designers avaient une formation totalement différente et du coup, c'était vraiment très intéressant de travailler avec eux, de voir leur côté de la chose et de ce qu'ils pensaient, c'était très bien. Ça nous ouvre l'esprit parce que finalement, faire travailler des étudiants, ce sont des jeunes. Les jeunes sont finalement les clients de demain ou d'après-demain. Pour ne pas être distancés, il faut les écouter, comprendre dans quel monde et avec quels outils ils vivent pour rester au goût du jour. Tout au long du projet, on a été vraiment mis au centre du projet. Justement, on a vraiment été pris au sérieux et c'est ce qui nous a fait, ce qui nous a motivés et ce qui nous a fait plaisir. Je pense qu'on s'est vraiment pris au jeu. On n'a pas été juste des pions. Non, c'était vraiment enrichissant sur ce point-là. C'était un peu difficile aussi parce que nous on avait 4 clients assez différents vu qu'on avait de l'assurance, de la banque, de la grande distribution et casino et enfin Voyage SNCF, donc une agence de voyage. C'est ce qui a rendu notre projet un peu difficile mais en même temps un peu challengeant parce qu'on savait que aujourd'hui on allait présenter devant des gens devant le directeur marketing de Voyage SNCF et c'était ce qui rendait aussi le projet intéressant. C'est une variable clé dans l'innovation que de vendre ce qu'on a fait et de le présenter de manière efficace. C'est mis en scène, il y a 150 personnes dans la salle, c'est un principe de réalité auquel ils sont confrontés. Le fait que ce soit fait à l'extérieur
avec un encadrement des méthodologies différentes, pour moi, est tout à fait intéressant parce que les étudiants confrontent ce qu'ils voient dans les cours et les méthodologies Accenture. Donc, complémentarité. Bon, aussi, faut pas l'oublier, un peu de fun. Au niveau pédagogique, c'était très bien organisé. Les ateliers étaient bien précis, avec chacun une thématique bien définie. C'était vraiment une très très bonne formation. Et en termes d'encadrement humain, c'était vraiment exceptionnel. Chaque jeudi, on venait, il y avait les mêmes personnes qui nous suivaient. Les cadres d'Accenture sont très impliqués. Il y a vraiment beaucoup de consultants par thématique. Et ça, c'est génial de pouvoir les avoir. Ils sont sympas, ils sont disponibles. Et aussi, ils sont très pros. Donc pour ça, c'était vraiment une très bonne expérience. Pour ceux qui se demandent aussi, je pense, s'ils veulent faire du conseil, moi, c'était le cas. Je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Moi, l'innovation, c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vraiment ludique d'ailleurs comme sujet de métier. C'est trouver une idée et la développer pour répondre à une problématique. Et c'est vrai que c'est assez exaltant. Donc c'est pourquoi pas une idée potentielle de carrière. Si on s'est dirigé ici, c'est qu'on avait plus ou moins des attentes par rapport au conseil, peut-être un espoir de rejoindre Accenture peut-être ou une boîte de conseil. Personnellement, je suis en 3e année, donc je suis à l'orée de ma vie professionnelle. Et c'est la première fois qu'on me propose, dans le cadre d'un cours, d'avoir quelque chose qui va combiner un peu ce que j'ai pu apprendre et un environnement véritablement pro. Et j'en retirais surtout pas mal d'indices sur ce que peut être la vie de consultant, sur ce que ça peut être de présenter un projet, sur ce que ça implique de travailler en équipe. Et c'est ce que j'ai de plus enrichissant, moi cette année à HEC, de très loin. C'est vrai qu'Accenture n'est pas très connu auprès des écoles commerciaux parce qu'on a l'impression qu'ils recrutent surtout des ingénieurs. Et grâce à ça, on découvre que non, en fait, il y a plein de gens comme nous qui sont très heureux chez Accenture. Et c'est vrai que ça nous a fait découvrir l'entreprise. Moi, je pense surtout ce qu'on va retenir, selon moi, c'est l'aventure humaine, quoi. Certes, on a bossé, certes, on a fait tout ça, mais humainement, c'était vraiment riche. Là, aujourd'hui, on vient de finir et on a vraiment le sentiment d'avoir passé un très bon moment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi. Et autant entre nous qu'avec le consultant. Et c'est vrai que cet après-midi, le couronnement, ça fait quand même plaisir. Et puis la dernière chose, c'est de pas hésiter à se donner, que ce soit à donner des idées, à donner du temps, parce que ça vaut plus le coup que pas mal de choses. Et puis que ça sert aussi, il faut être honnête, à se faire des contacts éventuellement, quoi. Merci. Merci. Ouais, vraiment merci. Merci. Ouais. Ils nous ont fait découvrir le métier d'une façon vraiment originale. Je crois qu'il faut qu'ils continuent ce genre d'expérience parce que c'est riche. Pour les étudiants. On leur souhaite de prendre autant de plaisir que nous et d'y mettre autant d'entrain. C'est vraiment une excellente expérience et je leur souhaite d'en retirer autant de plaisir. Ah, je pense que l'année prochaine, je participerai aussi. Oui, je pense que je serai là, tout à fait. Avec plaisir.